Une volonté régulière de la part des leaders paysans, notamment membres de la FONS, à poursuivre effectivement le suivi des exploitations, mais aussi à actualiser leurs connaissances sur l'évolution des exploitations familiales, le devenir de l'agriculture familiale et plus particulièrement sur comment continuer à adapter leurs dispositifs pour mieux, en tout cas, informer leurs membres, mais aussi pour mieux alimenter le plaidoyer au niveau national et international en faveur de l'agriculture familiale. Donc c'est pourquoi nous avons été très heureux d'être partie prenante de ce processus, d'avoir été invités par la FONS pour travailler avec leurs membres, et nous sommes restés durant toute la période de l'atelier, et ça montre aujourd'hui qu'il y a des questions nouvelles qui se posent, comme par exemple les questions de nutrition, les questions liées au changement climatique, qui ne se posent pas de la même manière que ça se posait avant en termes de collecte de données, mais aussi comment aujourd'hui le dispositif de suivi des exploitations familiales peut être adapté à l'évolution de l'agriculture. Je pense que c'est des questionnements, mais comment continuer aussi à alléger le type de disposition pour qu'il soit le plus utile possible, qu'il soit utile d'abord pour les exploitations familiales, mais qu'il soit aussi utile pour le mouvement paysan et qu'il soit utile dans le dialogue au niveau national et international. Le premier enseignement que je tire de ces jours d'atelier, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une fidélité de la part des leaders de la FONS à actualiser leurs connaissances justement sur les exploitations familiales. Et tout le monde reconnaît leur contribution au niveau national et international par rapport au suivi des exploitations. Mais le premier renseignement, c'est que les dispositifs continuent de fonctionner. Et deuxièmement, ils ont un ancrage territorial, parce que quand vous voyez la diversité de la représentation des associations membres de la FONS, vous voyez que ça couvre, ça maille le territoire national. Et le troisième enseignement qu'on tire, c'est qu'ils restent ouverts. Ils se rendent compte qu'eux seuls, ils ne peuvent pas capturer la complexité des dynamiques des exploitations familiales, mais c'est important aussi de s'ouvrir à leurs partenaires, mais aussi d'intégrer dans les dispositifs pratiquement ce qu'on appelle le bilan simplifié, qui aujourd'hui doit aussi être adapté par rapport à l'évolution de l'agriculture et du monde rural. Et c'est pourquoi nous sommes très heureux en tant qu'institution de recherche, mais recherche pour l'action, recherche pour le dialogue. Nous sommes intéressés effectivement nous-mêmes à renforcer cette dynamique, et ça fait partie des outils qui vont nous interpeller, et d'autant plus que le conseil d'administration de l'IPAR, dont d'ailleurs le président du CNCR et le président de la FONS sont membres, c'est important de voir comment aujourd'hui cette interpellation de l'intérieur même de l'IPAR doit alimenter le travail qui est fait au niveau de la FONS, mais aussi au niveau du CNCR, au niveau du ROPA, pour le bien-être de nos populations et capter l'évolution des dynamiques agricoles au Sénégal et dans le monde.